Bonjour, on est le 7 mai 2019. Voilà un petit énoncé, donc une étiquette d'une solution d'HCl, acide chlorhydrique, de densité 1,2191, bien sûr, prise à 20 degrés Celsius, bien sûr, pour, euh, pour 30%. Je rappelle, je rappelle les tables. Les tables sont données par rapport aux températures, voilà, aux températures et aux, aux puretés. Voilà. Vous allez chercher la pureté de 30% à 20 degrés. Et vous allez chercher la, la densité correspondant à 20 degrés Celsius et une pureté de 30% qui est de 1,21. 91. Alors bon, moi j'ai été recherché à 20 degrés Celsius par rapport à un site web qui est wikimonde /article /acide _sulfurique. Voilà. Voilà. Donc grâce à ça, j'ai pu aller chercher la densité. Alors, qu'est-ce qu'on demande? Attention qu'ici, c'est la pureté en pourcentage massique. Hein. C'est un pourcentage massique. On demande quelle est la concentration de cette solution. Sachant qu'on a ça sur l'étiquette, on sait bien qu'on a du HCl, densité de 1,21 et pureté de 30%. Rien qu'avec la densité et la pureté et le produit, je peux trouver la concentration. Alors, qu'est-ce que signifie 1,2191? Ça veut dire que dans un litre de solution, il y a 1,21 kg. Et la densité spécifie bien un rapport par rapport à la densité de l'eau. Voilà. La masse volumique, c'est un rapport de la masse volumique du produit sur la masse volumique de l'eau. Voilà, et bon, on considère qu'on a 1 pour l'eau, donc je fais, c'est-à-dire 1 kg pour 1 litre pour l'eau, et ça veut dire que le produit ici est plus lourd que l'eau. D'office, quand il est plus grand, il est plus lourd que l'eau. Puisque la densité, c'est un rapport de masse volumique, donc on considère sur base d'un même volume entre les deux, donc tout revient à un rapport de masse, donc lui il est plus massique que l'eau. Bon, ici, on a dit que c'était 1,2191. Donc, dans un litre de solution, j'ai 1 litre de solution pèse 1,2191 kg, ce qui veut dire 1219,1 grammes. 1219 grammes. Alors, la pureté, on sait bien qu'elle est de 30%. Ça veut dire qu'on a 30% d'acide sulfurique pur, 30 grammes d'acide sulfurique pur, donc, enfin d'HCl, je m'excuse, parce qu'ici c'est pas de l'acide sulfurique, c'est de l'HCl, 30 grammes d'HCl pour 100 grammes. Donc il y a 30 grammes d'HCl pour 100 grammes de solution. Alors bon, ici je peux faire la règle de 3 ou directement appliquer les formules. Les formules c'est P fois D, voilà, donc c'est-à-dire 30% de pureté fois la densité qui est 1,1219, voilà, et je sais trouver voilà, le nombre de grammes dans un litre. Donc ici, quelque part, j'ai la concentration massique.
concentration massique. Je vais calculer ceci. 30 divisé par 100 fois 1219.1, 365,73. 365,73 grammes par litre. Voilà, donc ici j'ai la concentration massique, que j'ai appelée gamma. Voilà. Et donc je peux trouver la concentration molaire. Alors la concentration molaire, c'est N sur V. C'est le nombre de moles par litre. C'est dans un litre. Nombre de moles dans un litre. Bon, mais on se rappelle que le nombre de moles, c'est la masse la masse d'un composant divisé par sa masse molaire. Donc, je peux écrire que N vaut M sur M fois V. Et ici, on retrouve la masse en grammes par litre. Donc, on retrouve gamma sur M. Gamma sur M. Puisque on sait bien que gamma, c'est le gamma ici, vaut M sur V, nombre de grammes par litre. M sur V, nombre de grammes par litre. Concentration massique, concentration molaire. En d'autres termes, je peux dire que gamma, ça vaut, c'est la masse molaire fois la concentration molaire. Voilà. Donc maintenant, je vais calculer ceci. Je connais le M sur V, il faut la masse molaire du HCl. Alors H c'est 1 et Cl vaut 35,45. Ce qui fait au total 36,45. 36,45. Donc le C, je vais chercher le gamma 365,73 grammes par litre. 365,73 et j'ai la concentration en HCl.
qui fait 10,03. Mol par litre. Bon, j'écrirai ceci aussi, hein. Concentration en HCl vaut 10,03 mol par litre. Alors, les crochets veulent dire tout simplement concentration. Concentration. Et c'est une concentration molaire. Voilà, je vous remercie.